Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment trouver tes qualités et tes défauts en 2 étapes. Alors oui, j'ai déjà fait une vidéo comme ça dans ma chaîne que je te conseille d'aller voir si tu ne l'as pas encore vue. Cette vidéo elle a plu à tout le monde donc je me suis dit, on va refaire une vidéo comme ça. Dans cette vidéo, pour ce test, nous aurons besoin de la théorie du cerveau triunique. Tu sais, cette théorie qui dit que nous avons 3 cerveaux, le logique, l'émotionnel et le physique. Alors moi, j'aime pas le mot cerveau, parce que c'est faux, nous n'avons pas 3 cerveaux. Cette théorie a d'ailleurs été prouvée comme étant scientifiquement fausse. Je préfère de loin le mot intelligence, logique, émotionnel et physique. Je trouve que ça sonne mieux et que c'est un peu plus vrai. Au passage, je te conseille d'aller voir ma vidéo que j'ai fait sur ces 3 intelligences, si ce n'est pas encore fait. Ne va pas regarder cette vidéo maintenant, termine, fais le test, et après, va voir cette vidéo et toutes mes autres vidéos si tu as le temps. Alors je tire ce test de ce programme qui s'appelle Mind Control, How to Use Your Brain to Create Success. On va s'arrêter là pour l'anglais. Dans ce programme, le créateur de ce programme, il a créé ce test en se basant sur la théorie du cerveau triunique, mais il s'est dit, ouais, cette théorie elle est bien, mais je trouve qu'elle n'est pas assez complexe, donc je vais la compliquer juste un peu, et il a fait ça en ajoutant un autre concept qui est l'idée extérieure et intérieure. Donc je vais t'expliquer ce que ça veut dire, mais avant j'aimerais revenir juste un peu sur l'idée des 3 cerveaux et des 3 intelligences. Ne t'inquiète pas, ça va pas être trop long. Alors nous avons l'intelligence émotionnelle qui en fait reflète tout le monde émotionnel, le domaine émotionnel dans lequel nous vivons, qui est représenté par exemple par le dessin, la poésie, la comédie, la musique, tout ce qui est art, tout ce qui est art est lié à l'intelligence émotionnelle. Alors que l'intelligence physique est quant à elle liée à tout ce qui est physique, le sport par exemple, mais aussi la science, parce que la science ça demande un peu une intelligence physique comme la médecine par exemple, ou voire même des domaines comme l'architecture, des domaines qui demandent une création dans le monde physique. Alors que l'intelligence logique, quant à elle, est évidemment liée à tout ce qui est science, chimie, physique, maths et tout ce qui est domaine scientifique. Voilà, donc ça c'est expliqué. On va maintenant expliquer la théorie extérieure et intérieure. Et ça c'est très simple, tu vas voir. Intérieur, ça a une relation avec toi, toi-même et tout ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Donc en gros, ce sont tes idées, tes émotions et ton corps, pour revenir à la théorie des 3 cerveaux. Alors qu'extérieur, quant à elle, est lié à tout ce qui se trouve à l'extérieur de toi. Donc ce sont les idées, les émotions, le corps, les objets et tout ce qui est autour de toi. Donc c'est tout ce qui n'a pas de relation avec toi. Voilà, donc en gros, c'est ça la différence entre extérieur et intérieur. Et si on prend la théorie du cerveau triunique, logique, émotionnelle et physique, et qu'on lui ajoute cette idée de monde extérieur et intérieur, on mélange le tout et on va avoir ça, on va avoir 6 types d'intelligence qui est logique extérieur et intérieur, émotionnel extérieur et intérieur, physique extérieur et intérieur. Voilà, maintenant que ça c'est expliqué, je vais donc passer à l'exercice, au test, au jeu, tu l'appelles comme tu veux, qui te permettra de découvrir tes qualités et tes défauts. Pour faire ce test, ce jeu ou cet exercice, tu auras besoin d'une feuille et d'un stylo, ou tu peux faire le test directement dans ton PC. Et là tu vas me dire, oui mais qu'est-ce que je vais écrire dans mon PC ou dans ma feuille? Eh bien c'est très simple, tu vas écrire 10 problèmes que tu rencontres en ce moment dans ta vie. Alors là, ça peut être des problèmes personnels, ça peut être des problèmes avec tes collègues de bureau ou avec ton patron, ça peut être des problèmes de famille, ça peut être des problèmes physiques ou de santé, ça peut être des problèmes d'argent, peu importe, tu notes tous les problèmes que tu as en ce moment dans ta vie. Ne va pas écrire des problèmes de ton pays ou des problèmes politiques ou des problèmes économiques, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, ce sont des problèmes que tu as personnellement, ce sont des problèmes personnels que tu as, ok? Donc je pense que là tu as compris, donc je vais te laisser faire le test, noter tes 10 problèmes et pendant ce temps, je te passe une vidéo de chat qui font du sport ou je ne sais pas quoi, pendant que toi tu écris tes problèmes, voilà. Parfait, donc si tu as fait le test, tu as maintenant une liste de 10 problèmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces problèmes et qu'on va les mettre dans ce tableau. Alors là, tu te dis, attends, mais comment est-ce que je peux faire ça? En fait, c'est très simple. Imaginons que tu as noté dans ta liste de problèmes que tu as un problème d'argent. Alors l'argent, ça vient où? On va mettre l'argent où? C'est très simple, l'argent, ça va aller dans physique extérieur. Ok, parce que l'argent, c'est quelque chose de physique et c'est extérieur, c'est pas toi. Par exemple, si tu as noté que tu as un problème de poids, le poids c'est quoi? C'est physique, par contre c'est intérieur, parce que c'est toi, c'est ton poids. Si tu as noté que tu as un problème avec un ami, ça vient où? Ça c'est émotionnel, extérieur. Et là tu vas te dire, attends mais c'est n'importe quoi, parce que là c'est pas évident, ça c'est pas très clair. Je peux prendre n'importe quel problème et le mettre dans n'importe quelle case. Et là, tu as raison, ça c'est plus ou moins vrai. Tu peux prendre n'importe quel problème et le mettre dans n'importe quelle case. L'idée ici, c'est qu'il n'y a pas de règle à suivre. C'est à toi de voir quel problème correspond à quelle case. Donc c'est à toi de mettre
le problème dans la case qui lui correspond le mieux. Il n'y a pas vraiment de règles à suivre. Donc c'est à toi de voir la case qui te semble être la plus juste. Ok. Après avoir mis tes problèmes dans le tableau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ce tableau. Donc tu vas avoir un tableau qui ressemble à peu près à ça. Donc par exemple les étoiles, ça représente les problèmes. Je vais pas écrire ici ça parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc tu vas remarquer deux choses. Tu vas remarquer qu'il y a une case qui est plus ou moins vide ou totalement vide. C'est la case où se trouvent généralement tes qualités. Pourquoi? Parce que cette case-là n'est pas vide par hasard, elle est vide parce que tu as développé une intelligence assez spéciale pour éviter ces problèmes ou les régler plutôt rapidement. Alors que tu vas aussi trouver une case qui est plus ou moins remplie comparée aux autres. Cette case-là, c'est la case où se trouvent tes défauts, où tu n'as pas forcément une intelligence très développée. C'est pour ça que tu as plus de problèmes dans cette case-là comparé aux autres. Alors je sais que beaucoup de personnes vont avoir un tableau qui ressemble plus ou moins à ça, avec une case plus ou moins vide et des cases remplies, mais certaines personnes vont avoir un tableau plutôt homogène, où il y a des problèmes un peu partout dans toutes les cases. Donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter votre tableau, parce que ça reflète, on va dire, vos qualités, vos défauts, mais ça reflète en général votre personnalité et les problèmes auxquels vous vous rencontrez en relation avec vos capacités. Voilà. Mais l'exercice ne s'arrête pas là. Tu peux aussi refaire le même exercice, d'ailleurs je te conseille de faire ça, mais non pas avec 10 problèmes, mais cette fois-ci avec 10 objectifs. Donc tu refais exactement le même exercice, tu vas prendre une liste, tu vas mettre 10 objectifs au lieu de 10 problèmes, et là tu vas remettre ça dans le même tableau que le tableau des problèmes, et tu vas comparer le tout. Crois-moi, là tu vas remarquer des choses assez intéressantes sur toi-même, sur ta psychologie, sur tes défauts, sur tes qualités. Donc je te conseille vraiment de faire les deux parties, la partie des problèmes, la partie des objectifs, et tu vas vraiment être étonné, tu vas voir des choses que tu ignorais probablement sur toi-même et sur tes capacités et tes défauts. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc j'espère que tu as réussi à identifier tes qualités et des défauts. Comme toujours, n'oublie pas de me laisser tes avis et commentaires. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te conseille de t'abonner afin de recevoir plus de vidéos de ce genre. Je te conseille aussi d'aller voir mes autres vidéos, il y a une vidéo intéressante que j'avais faite qui détaille les 6 raisons qui expliquent tous tes comportements, ou la vidéo qui va te permettre de voir quel travail correspond le mieux à ta personnalité. Voilà, donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.